Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Le Cholismo. Diego Simeone. Diego Simeone, le Cholismo. Le Cholismo. Le Cholismo n'est pas mort, les gars. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Les frères, l'Atlético l'a fait. Même si, voilà, ils sont piégés un peu eux-mêmes. Avec un début de match qui n'a pas été forcément bon. Mais bon, ils l'ont fait, les gars. L'Atlético va en demi-finale. Le Barça est éliminé de la Champions League encore une fois de plus. Voilà, le Barça va s'arrête là. Les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez regardé ce match. J'espère que vous avez vécu ce match comme je l'ai vécu. Voilà, c'était des frissons, c'était beaucoup d'émotions. Le stade était bouillant, Mais moi, j'étais ici chez moi. Je me croyais au stade, frère. Je me croyais au stade. Franchement, gros moment. Tu vois les Antoine Griezmann qui retrouve ses demi-finales après 2017. Tu vois les coquets. Tu vois Diego Simeone, El Cholo avec son fils qui va en demi-finale de Champions League. Franchement, grand moment. Donc déjà, comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien, vous passez une superbe journée. Voilà, merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui donnent la force, merci à ceux qui regardent la vidéo. Donc les gars, on commence la vidéo. Tac, première période, le Barça rentre bien. Et avec un Lamine Yamal tout feu, tout flamme. Un peu comme avec ce qu'il a dit en conférence de presse. Voilà, qu'il est là pour être décisif, il est là pour la qualif, avec les mêmes, tout ça. Lamine Yamal très motivé, très déterminé. Gros match de Lamine Yamal encore une fois de plus. À 19 ans, il te tape encore une très grosse performance. Peut-être en seconde période un peu compliqué, voilà, parce qu'il y a la fatigue à partir de la 70e. Tu vois que ça devient compliqué un peu dans les efforts, même dans les dribbles, il n'arrive plus à passer son vis-à-vis. Mais sinon, encore une fois de plus, Lamine Yamal, très gros match, très grosse performance et très gros début de match. Début de match, déjà, l'Anglais, il flingue le match. Moi, il m'a saoulé, frère. Il m'a saoulé. Je sais pas s'il s'est dit qu'il était toujours au Barça. Frère, c'est pas parce que tu as joué au Barça que tu livres les occasions comme ça. Frère, il m'a saoulé, l'Anglais. Début de match, il donne deux caviars. Il donne un caviar comment on appelle ça, à Ferran. Frère, c'est quoi ton souci, l'Anglais? Tu as mis toute ton équipe en difficulté. Toute ton équipe était en difficulté. Pourtant, ils avaient un avantage de but d'avance. Tu les as mis en difficulté. Comment 4e minute de jeu, tu fais cette erreur. Donc, on a l'erreur de l'Anglais à la 4e minute. Après, t'as Ferran qui fait bien. Franchement, bon match de Ferran aussi, je trouve. Parce que, dans la vidéo, je vais parler de son but après, mais franchement, bon match de Ferran dans l'ensemble. J'ai vu qu'il était déçu, et puis ça, je peux le comprendre, parce qu'il était bien dans son match, il faisait beaucoup de différence, même balle au pied, c'était bien, tout ça. En plus, il a mis un but, une passe D. Franchement, bon match de Ferran. Donc, t'as Ferran qui lance Yamal, et puis Yamal, 4e minute de jeu. Ouais. Après, c'est lui qui déclenche le pressing aussi, faut le rappeler. C'est lui qui déclenche le pressing sur l'Anglais qui se trompe, qui fait une mauvaise passe. Et puis voilà, Ferran donne à Yamal et Yamal 1 contre 1. Voilà, ça finit. Plat du pied gauche. Voilà, 1-0, on repart rapidement. Là, à ce moment du match, je me dis, aïe, les frères, là, c'est chaud. Là, le mot de conspiration aujourd'hui, peut-être que la étoile, tu vas pas fonctionner. À ce moment-là, je me dis, merde, 4e minute déjà, l'Atlético encaisse. Aïe, on est mal barré aujourd'hui. On est foutu. Et là, t'as ce merveilleux ballon de Daniel Mo, que je trouve aussi qui a fait une grosse première période, qui délivre ce merveilleux ballon à Ferran Torres. Ferran qui ne marque jamais. Ferran, même des 1 contre 1, le gardien n'est pas là, le poteau est vide. Ferran rate. Aujourd'hui, Ferran Torres, il a fait quoi? Côté opposé, Lucan opposé du gardien. Ferran Torres. Waouh. Quel appel de balle entre les lignes. En plus, c'est l'Anglais encore qui le couvre. L'Anglais, franchement, fautif sur les 2 buts. Moi, il m'a saoulé en première période, je vous dis. Il m'a saoulé en première période. L'Anglais, je ne voulais plus le voir. Frère, on vient de s'asseoir pour une étoile bien organisée, bien disciplinée. Toi, tu commets ce genre d'erreur. Tu commets ce genre d'erreur, mon frère. C'est pas normal. Donc là, t'as le Barça qui mène 2-0. Voilà, je me dis que, frère, là, c'est fini. Là, ils sont revenus au score total. Donc, il y a 2-2. Je me dis, merde, comment l'Atlético va faire maintenant? Et puis, t'as Antoine Griezmann, encore une fois de plus, le petit génie français, qui va mettre un peu son pied sur le ballon. T'as une excellente sortie de balle de l'Atlético, avec un Marcos Llorente qui, franchement, aujourd'hui, moi, je vous dis, ce mec-là, les gars, donnez-lui une statue, s'il vous plaît. Marcos Llorente, donnez-lui une statue.
Quel match il a fait. Quel match, s'il vous plaît. Quel match. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Fede Valverde, il y avait Marcos Llorente. Zizou a dû faire un choix. Il a préféré Fede Valverde. Et puis je regrette pas ce choix. Mais Marcos Llorente, les gars, il est complet. Il est tellement complet, il est tellement fort. Il est technique, il est fort. Au mi-temps, il envoie de très bons ballons, de très belles passes. Il a une bonne frappe. En fait, il est fort partout. Et puis il est rapide. Il était partout. Il a un volume de jeu. On dirait Kanté, mon gars. On dirait Kanté. Il a les poumons de Kanté au match, tu dis, frère. Marcos Llorente, quel match. C'est comme si aujourd'hui sur le terrain, il y avait 10 Llorente. Il y en avait 10. Sinon, c'est pas possible. Que ce soit son apport défensif ou offensif, son jeu avec ou sans ballon. À chaque fois, comment il venait aider Molina ou le fils de Cholo Junior. Marcos Llorente, son match, c'est trop, les gars. C'est trop. Et c'est lui qui va délivrer ce super ballon à Demola Lookman. Lookman qui finit bien aussi. Je trouve que sa première période, lui, il y a quelques bonnes situations. Mais voilà, il aide beaucoup. J'ai oublié le nom du latéral. Ruggieri. En défense, donc voilà, ils font des prises à deux sur Yamal. Donc ils défendent beaucoup. Du coup, devant, c'est un peu compliqué. Mais sinon, je trouve bien. Je trouve aussi qu'il fait une bonne première période. Oui, dans l'ensemble, c'est bon. Et voilà, t'as 2-1, je me dis, ouais, l'Atlético par miracle, comme encore, une fois de plus, l'Atlético arrive. L'Atlético revient. Là, on part à la pause, on revient. Ah, je me dis que bah, le Barça, là, c'est juste un but pour aller en prolongation ou tir au but après. Mais là, en fait, t'as 45 minutes pour les achever, tu vois. Et puis, connaissant le Barça, avec l'attaque, le potentiel de la mine, tout ce qu'ils ont, frère, tu sais que tu vas souffrir, tu vas galérer. Et puis là, t'as ce deuxième but du Barça, mais malheureusement qui est hors jeu. Et il y a hors jeu. Je sais pas pourquoi ça étonne des gens, il y a hors jeu tous les jours. Parce que le compte de l'Anglais, il n'est pas volontaire. Donc c'est un hors jeu. C'est un hors jeu, je sais pas pourquoi ça vous choque. C'est un hors jeu. Voilà. Donc t'as le but qui est refusé, tout ça. Normal. Normal. Sinon, c'était un super but aussi de Ferran Torres, faut le rappeler, parce que Ferran, encore une fois, aujourd'hui, il m'a surpris quand même. Aujourd'hui, il m'a choqué, Ferran. Il m'a vraiment surpris. Parce que Ferran fait jamais ce genre, il met jamais ce genre de but là, mais aujourd'hui, franchement, Ferran était dans son match. Ça, faut le dire. Voilà, ça, il faut le rappeler, Ferran était dans son match. Et puis bon, après, tu vois, il y a la fatigue qui pèse. J'ai pas aimé la prestation de Pedri. J'ai trouvé que, voilà, par rapport aux autres milieux, par rapport aux joueurs qui étaient sur le terrain, en plus, lui qui est le leader technique au milieu du Barça, j'ai pas aimé sa prestation. Je l'ai trouvé trop moyen, peut-être même faible. Voilà, j'ai préféré Gavi qui grattait pas mal de ballons aussi. J'ai préféré Dani Olmo aussi, qui entre les lignes était très bon, très bien, très bon joueur, de bonnes passes, peut-être un peu moins en seconde période. Et puis, voilà. J'ai aimé, mais j'ai pas aimé Pedri. Non, Pedri, j'ai pas aimé sa prestation. Je l'ai trouvé trop moyen. Pour un joueur de ce calibre-là, non, c'est pas normal. C'est pas non plus dans ce genre d'affiche en Ligue des Champions. Et c'est un peu ce qu'on lui reproche. C'est un peu les reproches qu'on fait à Pedri. Quand tu vois sur les réseaux, les gens parlent de Pedri, c'est plus le mec, il est décisif ou bien il est bon les week-ends, mais les matchs de Ligue des Champions, mardi, mercredi soir, c'est compliqué. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est que c'est pas que en plus vous aviez le ballon, pas que c'était compliqué de fou, mais pour un joueur de ce calibre-là, j'attendais un peu plus. Donc là, t'as l'Atlético qui est bien, qui a le Barça qui ronronne un peu, qui cherche des solutions, mais qui ne trouve pas. Et t'as cette entrée de Sorloth qui va changer encore une fois de plus les choses. Sorloth face au Barça. C'est-à-dire ce mec, quand il met pas de but, quand il ne fait pas de passe D, ce mec, il est décisif, en fait. Sorloth. C'est ça. Sorloth, quand il est tout le temps décisif, en fait. Il est tout le temps décisif face au Barça. Je ne sais pas s'il a il a des ennemis barcelonais. Je ne sais pas ce que les Barcelonais lui ont fait. Je ne sais pas pourquoi il n'aime pas ce club. Mais il est tout le temps décisif face à eux. Aujourd'hui, il est décisif. Super passe, je ne me rappelle plus de qui. C'est qui a fait la passe. Et là, il se met en deux joueurs. Il rentre bien à l'intérieur. T'as Eric Garcia qui fait encore une fois une autre faute, qui pénalise le Barça. Après Araujo, après Koubassi, Eric Garcia, je crois qu'il a fait il a pris 2 fois rouge face à l'Atlético, non? Ou je sais plus, il a pris une fois rouge sur un autre club. Et puis bon, cette fois sur l'Atlético, encore une fois de plus, pénalise le Barça. Bon, je comprends pas pourquoi vous les laissez pas aller en un contre un. Bon, après aussi, peut-être que si sur l'autre avait marqué, ça allait être compliqué de revenir après, avec 2 buts. Mais même si, fais confiance un peu à ton gardien. En plus, t'as Koundé qui revenait, qui était en train de courir, tu vois. C'est pour ça que ça a mis du temps. En plus, il y avait le hors-jeu qui n'était pas du hors-jeu. Mais sinon, ouais, Sorloth encore une fois de plus. Il a été décisif, il a provoqué le carton rouge. Voilà.
Après, quand tu vois tous les longs ballons de l'Atlético, parce qu'avant c'était compliqué avec Julian ou Griezmann, les longs ballons quand ils dégageaient. Mais là, t'as Solo qui pesait un peu sur la défense, qui les inquiétait un peu, qui les embrouillait, qui les... Voilà. Toujours avec Marco Llorente aussi, qui faisait des appels, qui venait à chaque fois, franchement. Gros match du Marco Llorente. Gros match du Marco Llorente. Défensivement aussi, j'ai beaucoup aimé le match, que ce soit de Ruggieri en seconde période qui s'est rattrapé. Parce que en première période, je pense que c'était compliqué. Mais en seconde période, il a arrivé un moment, il a pris le dessus, je pense, sur Yamal. Parce que Yamal n'arrivait plus trop. Voilà, après Yamal est repassé dans l'axe. Même Badji, je pense qu'il a bien géré. Hormis peut-être une situation où, je pense, Badji a réussi à centrer. Mais sinon, Ruggieri, franchement, gros match. En plus, frère, vous l'avez touché à la tête, tout ça, à coude. Mais malgré ça, il a tenu un vrai soldat du Cholo. Le Normand, bon match aussi, bon match. Musso, franchement, 2 tops arrêts si je me trompe pas. Il fait un arrêt sur Dani Olmo, il fait un incroyable arrêt sur Fermin Lopez en première période. Franchement, Musso, très bon match aussi. 2 bons arrêts, très bon. Voilà. Comment il s'appelle? Molina aussi, bien. Cholo Junior, très volume de jeu incroyable. Il empêchait Cancelo à chaque fois de monter. Cancelo pouvait pas monter parce qu'il y avait ce monstre là qui défendait à chaque fois sur le couloir. Franchement, l'Atlético, c'est une victoire pour moi méritée. C'est une victoire méritée. Ils se sont battus à l'aller, ils ont fait le taf au retour, même si il y avait pas par contre, il y avait pas un grand Julian Alvarez, voilà, qui leur manquait. Il y avait pas un grand Julian Alvarez, mais malgré ça, ils ont réussi à se qualifier. Franchement, ils le méritent. Vous voyez, ils le méritent. Ça fait plaisir de voir ça. Je sais pas si c'est Arsenal qui sera en demi. Peut-être qu'on va voir du Arambol 2 fois plus avec ces 2 clubs là ensemble. Mais franchement, victoire méritée, qualification méritée de l'Atlético. L'Atlético s'est battu, ils ont tout donné avec un stade qui n'a rien lâché. J'ai beaucoup aimé aussi la prestation d'Antoine Griezmann, surtout en première période. Franchement, ce joueur-là, je sais pas pourquoi il a pris sa retraite en équipe de France, les gars. À chaque fois qu'il rentre dans le milieu, en fait, qu'il décroche, il vient au milieu un peu, qu'il pose son pied sur le ballon. Les gars, les sorties de balles, tout ça, la technique qu'il utilise, sa vision, c'est tout, sa qualité de passe. En fait, le gars, il est tellement serein avec la balle, tu peux lui faire un pressing à 2-3, mais il est posé, puis il envoie à chaque fois des bons ballons. Franchement, Griezmann. Waouh. Je sais pas s'ils vont arriver en finale, je ne sais pas. Mais s'ils arrivent en finale, bah, ce serait bien qu'Antoine Griezmann remporte quand même un bon trophée, un grand trophée comme la Ligue des Champions avec l'Atlético. Ouais, ce serait bien parce que à 2 reprises, nous, on leur a privé ça. Mais franchement, l'Atlético en général, c'est un bon match. C'est un grand match, c'est une bonne prestation. Yamal, une fois de plus, arrive un peu seul, on va dire. Parce qu'il y a des ballons quand même, la passe qu'il fait à Fermin encore en première période, ça doit faire but. Après, t'as l'arrêt de Musso. Ouais, là, Yamal, en fait, lui, c'est 3-4 joueurs, même à 4, vous n'arrivez pas. T'as des actions où, l'espace est réduit, mais tellement réduit, mais il arrive encore à s'en sortir. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tout simplement le meilleur, ou peut-être l'un des meilleurs actuellement au monde. Malheureusement, il s'arrête en quart de finale de la Champions League. Là, on va voir avec la Coupe du Monde ce qu'il va faire avec l'Espagne. Mais voilà, malheureusement, il va s'arrêter là. C'est bien dommage. Je pense que c'est la dernière saison dans Flick où je pense soit c'est sa dernière saison ou la saison prochaine. Mais voilà, encore une fois, c'est sa défense haute qui lui a un peu coûté la qualif. Vu que sur le but de Lookman, la défense est haute encore. Après, aujourd'hui, vous n'avez pas marqué beaucoup de buts. C'est bien dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Les gars, franchement, c'est ça. Nous, on joue demain face au Bayern. J'espère que nous, on va pas décevoir. J'espère au moins que on va avoir un super match comme on l'a vu aujourd'hui. Il y aura plein de buts. Surtout beaucoup plus de buts de notre côté. Je l'espère. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci à ceux qui donnent la force une fois de plus, les gars. Et puis, on s'attrape à très bientôt. À demain. Portez-vous bien. Ciao.